Alors, pour gagner, Chicago a besoin de jouer à une cadence rapide, de bien défendre contre les tirs à 3 points et chercher l'interception pour créer des paniers faciles. Jordan va s'attacher évidemment à empêcher tout ça. Côté Cleveland, Bill Cartwright sous le panneau des Cavaliers ne marque pas. Larry Nance récupère sa contre-attaque avec Mark Price. Super meneur de jeu, Mark Price très adroit à 3 points, mais créateur également. Et Larry Nance, Mark, il récupère chaque match ses moyens après une opération à la cheville. Oui, et encore Bill Cartwright en bras roulé et 4-2 dans ce début de rencontre. Chicago qui ne se laisse pas impressionner dans ce début de partie sur le terrain de Cleveland, mais c'est normal, Chicago c'est une des meilleures équipes de la NBA, sera sans doute très fort cette année en playoff, on le verra par la suite en tout cas. Et ballon perdu à nouveau par les Cavaliers. Les clés de la victoire pour Cleveland, marquer les paniers à mi-distance, attaquer Chicago sous le panier et éviter de donner des paniers faciles à Chicago. D'autant qu'à Chicago, il y a John Paxson que vous découvrez ici, mais il y a aussi Michael Jordan qui récupère maintenant le ballon, qui shoot à 3 points. Sa première tentative si lointaine dans cette partie, elle est manquée. Jordan n'a jamais tenté dans sa carrière autant de tirs à 3 points que cette saison. Shoot facile et bien placé de Winston Bennett, le numéro 20 des Cavaliers, 4 partout. Bennett seulement 4 points la semaine dernière, pas très connu pour son adresse à mi-distance. Paxson va faire tourner le ballon avec Michael Jordan, deux hommes clés de cette équipe des Bulls. Il y a Scottie Pippen ici. Bonne défense à l'intérieur sur Jordan. Jordan obligé de sortir loin du panier. Prise à 2 sur Jordan qui renverse le jeu. Et vous avez entendu l'horloge des 24 secondes. La trompe indiquait qu'il fallait shooter, effectivement. Le shoot était manqué. Et sur la contre-attaque, une faute est commise sur Brad Daugherty, faute d'Horace Grant. Brad Daugherty, il retrouve, lui, sa mobilité. Vous savez que les 3 vedettes, Price, Nance et Daugherty, ont tous connu des problèmes physiques cette année. C'est pour cela que Cleveland a gagné beaucoup moins de matchs par rapport à la saison passée. Brad Daugherty, premier lancé sans aucun problème. Plus de 18 points par match, 8 rebonds et plus de 50% de réussite dans les tirs de champ depuis 9 matchs pour Brad Daugherty, qui retrouve la grande forme. Et qui inscrit son deuxième lancé. Cleveland mène maintenant dans cette partie pour la première fois depuis le début de rencontre. Ça fait 6-4. Prise de 2 et retour en zone. On le siffle moins souvent qu'en Europe, le retour en zone, mais là, c'était évident grâce à cette défense en pressing demi-terrain. Et John Paxson est conscient de son erreur, il n'a pas protesté, il n'a rien dit. Effectivement, il avait dribblé d'abord dans la partie, dans la moitié de terrain de Cleveland, il est revenu ensuite dans la sienne. Et donc Cleveland récupère le ballon avec Larry Nance, qui manque son shoot. Brad Daugherty, nouveau rebond offensif. Cleveland a peut-être tenté trop de tirs de loin dans ce début de match. Prise de 2 sur Daugherty à l'intérieur, donc pas de possibilité dans le jeu intérieur pour Cleveland. Et contre-attaque avec Jordan qui donne sur sa gauche et une faute commise par les joueurs de Cleveland. Ce n'est jamais évident de savoir passage en force ou blocage du défenseur, la chose la plus difficile à siffler pour un arbitre de basket. Alors la prise à 2, Michael Jordan qui joue à quelques centimètres du sol, vous avez vu, beaucoup plus bas que Daugherty. Donc c'était finalement un passage en force sifflé contre Pippen sur la dernière action. Passage en force sanctionné qui a permis à Cleveland de récupérer le ballon et de prendre, d'accroître son avantage 8-4 dans ce début de rencontre. Donc excellente réaction des joueurs de Cleveland qui sont, je l'ai dit, une équipe en forme. Alors voilà la tactique préférée en défense de Michel Gomez quand il était à Chalon Basket Club. Le run and jump, donc 2 joueurs sur le porteur du ballon pour le coincer contre la ligne de touche ou contre la ligne médiane. Michael Jordan écarte côté droit, Scottie Pippen va redonner au centre, mais directement dans les mains des Cavaliers. Récupération à nouveau de Scottie Pippen. Il se rattrape bien. Horace Grant au rebond. Oui, main gauche. Oui, la dernière poussette était la bonne, celle d'Horace Grant, 8-6. Le pauvre Pippen a raté, il me semble, 4 actions de suite dans ce début de match. Difficile pour lui. Le public rigole parce que Brad Daugherty a regardé Mark Price courir ligne de fond pour se placer sur la droite.
Le shoot est manqué. Là, évidemment, on rit moins dans les tribunes. Et Chicago récupère le ballon. Attention, la prise à 2 sur Jordan, toujours. 2 défenseurs sur le porteur. C'est tout est manqué. Et Jordan au rebond avec le panier. Tous les applaudissements de son coach, Phil Jackson. Que vous avez découvert, moustache. Michael Jordan a souvent réussi ses matchs contre les Cavaliers de Cleveland. C'est contre cette équipe qu'il a le meilleur moyenne de points. D'ailleurs, cette saison, il a marqué 54 points. Sa meilleure réussite de l'année face à ces mêmes Cavaliers qu'il avait vu la date. 8 partout. Ballon en main pour les Cavaliers de Cleveland avec Craig Hello. Petit blond numéro 3. Mark Price. Une grande réussite. Il est venu de la Ligue CBA. Très difficile pour lui de gagner sa place. Maintenant, c'est une vedette. Coup de sifflet des arbitres, faute de John Saxon. Et 8 partout, on trouve les équipes à 17-13. Toujours dans le premier quart-temps, donc un écart favorable à Cleveland, écart de 4 points. Et toujours ce pressing demi-terrain des Cleveland pour ralentir la progression du ballon et faire perdre quelques précieuses secondes aux Blues. Jordan à 3 points, boum, c'est dedans. Premier shoot réussi dans cette partie à 3 points par Michael Jordan qui semble trouver la distance. Félicité ici par Horace Grant qui l'avait servi. Et donc Chicago revient à 17-16. John Williams qui joue maintenant, on l'appelle Hot Rod, le dragster. On l'a servi en poste bas. On l'enverse pour Darty maintenant. Craig Hello a devant lui encore Williams. Se retourne devant Michael Jordan. Shoot, manque et récupération de Michael Jordan, toujours là. Un rebond défensif de plus pour lui. Il est bien en jambe, Michael Jordan. Il pénètre le panier, il marque main gauche. Et faisant au rebond comme à la marque. Celui qu'on appelle Air Jordan. Sans doute le meilleur joueur de la planète Terre. Craig Hello. Spectaculaire aussi. Craig Hello, Mark Price. Craig Hello encore. Shoot à mi-distance. Ça ne sera qu'à 2 points si ça rentre, mais ça rentre pas. Horace Grant et on repart à Chicago. B.J. Armstrong, le rookie meneur de jeu, qui fait une très bonne saison pour son premier exercice et que de loin encore. Tir à mi-distance réussi. Chicago repasse devant. Chicago qui était mené de 4 points et qui mène maintenant de 3 longueurs. Et voilà le genre de choses que dans le basket universitaire, on donne l'avantage aux défenseurs, mais dans le basket pro, B.J. Armstrong va le comprendre, on donne toujours avantage à l'attaquant. B.J. Armstrong, effectivement, rookie qui débute et qui donc apprend. On le voit sur ces images, c'est donc un lancer franc qui est choix ici à Mark Price. Véritable test pour un jeune comme Armstrong face à Mark Price, qui a le meilleur pourcentage de réussite pour sa carrière de tous les joueurs de la NBA. Plus de 42% de réussite à 3 points. Le premier lancer de Mark Price est réussi. Mark Price, joueur de 26 ans. Il aussi a connu des terribles problèmes avec sa cheville cette année, comme Nance. 29 en faveur de Chicago sur le parquet de Cleveland. Et ballon en main pour les Bulls avec Michael Jordan qui se retourne et qui marque encore une fois. Ça commence très très bien dans cette partie pour Michael Jordan. 6 sur 7, 6 penny réussi sur 7 tirs pour Flash Jordan. Mark Price lui répond immédiatement à 3 points, c'est superbe. Déjà 24 points la semaine dernière face à Boston pour Price et smash maintenant, fantastique au relance. Smash d'Horace Grant, le numéro 54 que vous voyez ici. 24-22 pour Chicago. On commence l'attaque avec le jeu à 2. Darty qui fait écran pour Price, qui dribble très bien avec sa main gauche. Hello Armstrong. Oui, main gauche pour John Williams qui est droitier. John Williams qui se retourne et qui égalise 24 partout dans cette partie. Premier quart-temps très très serré entre deux équipes qui se valent sur leur forme actuelle. Même si au pourcentage de victoire, Chicago est loin devant et Cleveland se bat pour une place en play-off. Et voilà, Davis n'est pas content, il crie après l'arbitre, mais l'arbitre ne branchera pas. Alors 2 points maintenant, 2 attaques pour l'équipe de Cleveland. Si on shoot rapidement, et donc vous avez compris, maintenant Chicago sera obligé de shooter et laisser la dernière occasion de marquer à Cleveland. On appelle ça dans le jargon 2 tirs pour 1.
Il reste 17 secondes de temps effectif dans cette partie. Les secondes, c'est le temps que vous voyez défiler en bas à droite de votre écran. Et Chicago va donc devoir shooter. Michael Jordan devant Craig Hello. Michael Jordan, c'est lui qui feinte ici et qui shoot, magnifique. Incroyable. Splendide feinte de frappe de Michael Jordan qui évite son adversaire direct et qui shoot à mi-distance en marquant. Et quelle efficacité, en plus il y a une faute sur lui. Et ce shoot nous rappelle quelque chose. L'année dernière, au même endroit du terrain, il a réussi à vaincre les Cavaliers de Cleveland avec, on vous l'a dit, Lou Cynthia dans le match décisif. Chicago a continué en playoff en battant New York ensuite. Vous vous rappelez très bien de tous ces résultats avant de perdre contre les éventuels champions Détroit. Et il en est déjà à 16 points. Dernier shoot de la rencontre pour Craig Hello. La balle rebondit sur le panoplie, sur le cercle, mais ne rentre pas. Et Michael Jordan qui en est déjà à 16 points avec une réussite de 6 sur 7 dans ce premier quart-temps. Incroyable Jordan, 16 points dans le premier quart-temps. Premier quart-temps qui se termine donc à l'avantage des Bulls de Chicago, 27-26. On revoit ce shoot. Et c'est un tir réussi par Elo à 3 points, donc prise à 2 à l'intérieur, laissant Elo qui est avec Kerr et Price, un trio de shooters à 3 points incroyable. Vous voyez que l'équipe de Cleveland est meilleure dans l'exercice des tirs à 3 points de toute la NBA. 43-42, vous le voyez, c'est le score auquel nous retrouvons les deux équipes dans le deuxième quart-temps, donc écart stable. Il y avait un point d'écart pour Chicago quand on les a laissés en fin de premier quart-temps. Il y en a maintenant un d'avance, toujours dans le deuxième. Et Chicago qui marque, l'écart passe maintenant à 3 points. Ballon récupéré, interception. Et faute sur Michael Jordan de Larry Nance. Alors nous avons sauté un tout petit peu. C'est bien obligatoire contre un match de 2h30 et que nous avons 1 heure pour le montrer. Alors maintenant on peut dire que Jordan a déjà dépassé le seuil des 20 points. Il a 27 points à ce moment-là du match. Et voilà, on met 2 défenseurs sur Jordan partout. Passe et va, fantastique. La technique, passe et puis tout de suite il part vers le panier pour éviter les 2 défenseurs. Il réussit pendant ce ralenti son premier lancer franc, mais comment pourrait-il en être autrement d'un joueur pareil, qui donc dépasse largement la barre des 20 points, atteignant bientôt celle des 30, alors que nous n'en sommes que dans le deuxième quart-temps. Ça nous promet pour la suite. 47-42, ballon en main pour Hello. Voilà, Jordan qui tourne à plus de 33 points de moyenne cette saison, toujours le meilleur marqueur dans tout le basket professionnel. Et ceci pour le 4e année de suite, fantastique. Vous l'avez vu au passage prendre un nouveau rebond défensif. Il récupère le ballon à mi-distance. Il manque. D'ailleurs, Jordan était le meilleur rebondeur du premier quart-temps avec Grant, que vous voyez là, le 54, 3 prises chacun. Et Armstrong joue beaucoup. Problème de faute pour John Paxson. Will Perdue qui défend sur Doherty. On ne laisse pas jouer Doherty. En poste bas, il est très dangereux. Il distribue bien le jeu également. Et ça fait encore une balle récupérée pour cet homme, Michael Jordan, qui écarte bien d'une superbe passe main droite sur sa gauche. Mais la balle est perdue, finalement récupérée sous les sifflets de déception du public. Voici les balles perdues, Cleveland 12, Chicago 7 depuis le début de la partie. La balle revient aux Bulls. Et en gros plan, Craig Hello qui vient de signer un contrat pour plus de $1 million. Plus de 5 millions de nouveaux francs par an. Passons pour Hello. Et Craig Hello qui passe au milieu de ses 2 adversaires avec une feinte et qui dépose tranquillement le ballon dans le panier des Bulls. Ça fait 44-47, on se rapproche à Cleveland. Entre ces 2 équipes, il y a très souvent des rencontres d'une grande qualité. C'est vraiment le cas ici dans cette première mi-temps. Il provoque Craig Hello, son adversaire direct, Michael Jordan. Il y a un bon écran au passage. Quelle adresse à mi-distance. Il fait peut-être moins de smash jusque-là, mais il réussit tous ses tirs de loin. Voilà, quelle bagarre en défense entre Will Perdue et Brad Doherty, les 2 pivots. Perdue en l'occurrence marquait son adversaire direct qui bénéficie d'une faute et donc de lancer franc. Pas loin d'un marché pour Craig Hello. 2 pas. L'arbitre n'a pas sifflé. Évidemment, aux États-Unis, on est beaucoup plus sévère avec les marchés en fin de contre-attaque qu'en Europe, où on laisse passer plus de choses. Brad Doherty sans aucun problème pour son premier lancer franc.
Retour sur le parquet de Mark Price. 26 ans, quatrième saison de Georgia Tech, l'équipe qui a fait une super saison encore cette année dans le basket universitaire. Le titre universitaire, vous le savez peut-être déjà, a été gagné cette année par l'Université de Nevada à Las Vegas. Promenade de santé en finale face à Duke, 103-73. Encore un shoot à mi-distance manqué là de Chicago, mais encore une récupération de Michael Jordan qui est décidément partout. Bras roulé qui échoue. Mark Price en contre-attaque avec une balle donnée par Larry Nance. Williams. Et c'est encore Jordan. C'est pas vrai. Jordan qui est sous le panier et qui revient à toute vitesse pour essayer de contrer John Williams parti en contre-attaque. Vous avez dit qu'il est partout, bah, c'est vraiment ça. On le revoit ici encore au rebond offensif, récupérer cette balle devant Brad Daugherty, il va se retourner et bras roulé main droite, mais vous ne le verrez pas, enfin vous l'avez vu juste avant. La force, la puissance dans les mains de Jordan qui arrache la balle à un joueur qui fait quand même 2m13, Brad Daugherty. Brad Daugherty, lui, pendant ce temps, marque son lancer franc pour la faute qui avait été sifflée sur lui. Michael Jordan, auteur de cette faute, est pensif, et Brad Daugherty marque son deuxième lancer. John Williams, pardon. même coupe de cheveux. Exactement, il a aussi, vous l'avez sans doute remarqué, une sorte de Bermuda sous son short, comme les joueurs américains en portent beaucoup là-bas aux États-Unis. Ah, même en France, beaucoup maintenant. C'est la mode. Michael Jordan encore devant son adversaire direct. Comme l'année dernière en playoff, Elo face à Jordan, le duel décisif. Lenny Wilkens, le coach des Cavaliers de Cleveland. On vous l'a dit, il a dépassé le seuil de 700 victoires dans sa carrière. Ancien coach de Seattle. Et champion NBA avec l'équipe des Supersonics en 79. Rebond pour Williams. Mark Price pour la contre-attaque de Cleveland. Il va essayer d'y aller tout seul, Mark Price, mais il y a une faute qui fait sur lui par les arbitres. Mais la balle a été très bien attrapée par un pom-pom girl. Les cheerleaders qui sont juste derrière les panneaux à Cleveland. Comme dans beaucoup de salles aux États-Unis, Mark Price récupère le ballon et shoot immédiatement à 3 points, airball, mais c'était une belle passe quand même à l'arrivée pour Brad Daugherty. Contre de Producer Next. Contre-attaque avec Michael Jordan qui donne une balle sur sa gauche, mais on va préférer quand même calmer le jeu du côté des Bulls parce qu'on n'est pas dans les bonnes conditions de shoot. C'est génial. Michael Jordan marque énormément de points, mais vous avez vu, quand il y a un joueur démarqué à sa gauche, il donne le ballon, il rend le ballon, toujours très collectif. Price. Williams lui redonne. Price va trouver Craig Elo à 3 points. Non. Oh, faute de Jordan, pas sifflé. Et le public de Cleveland n'est pas d'accord avec l'arbitrage. Vous avez vu Jordan tomber sur Elo. C'est vrai que quelquefois ces grandes stars, ces grandes vedettes sont un peu protégées par les arbitres à cause de leur palmarès, voilà, à cause de leur classe aussi. C'est d'ailleurs ce que Jean-Paul Rebete reprochait un tout petit peu à l'arbitrage lors de la finale face à Limoges dans le tournoi des Asha Tour. Encore une faute là des Bulls de Chicago qui protestent, faute dans leur raquette. Les Wilkins se plaint près des arbitres. Coach de l'équipe de l'Est dans le All-Star Game cette année, l'année dernière, excusez-moi, en 89 donc bien sûr. 17e saison pour Wilkins. Lui qui effectivement a coaché 3 ans Seattle, puis 2 ans Portland avant de revenir à Seattle pour 8 ans. Et puis Cleveland. Les statistiques de Price, 8e meilleur passeur dans la NBA. Et coach Phil Jackson. Moi, je me rappelle très bien de Phil Jackson quand il jouait avec l'équipe championne des Knicks de New York dans le début des années 70. Oui, ça date un tout petit peu. On revoit cet airball de Mark Price qui, en l'occurrence, avait donné une air pass à Brad Daugherty. Et cette caméra placée derrière le cercle contre-fantastique de Purdue et la beauté fantastique des Pom-Pom Girls des Cavaliers de Cleveland. Il y a de l'ambiance à Cleveland, ça y a rien à dire. Cleveland qui se trouve dans l'Ohio. Et le match, la salle de Cleveland des Cavaliers se trouve à Richfield, dans la banlieue de Cleveland. Comme quoi, il n'y a pas que des belles filles à Los Angeles. Il y en a partout aux États-Unis, comme en France. Ballon en main pour les Bulls de Chicago qui comptent, vous le voyez, 3 points d'avance dans ce deuxième quart-temps à l'approche de la mi-temps.
Will Perdue se fait utiliser le ballon par Brad Daugherty. Mark Price en contre-attaque. Oh, bien revenu, Pippin. Et Mark Price proteste parce qu'il perd le ballon, mais il dit qu'il l'avait perdu à cause d'une faute d'un joueur de Chicago, ce que ne semble pas avoir vu les arbitres. L'arbitre Dick Bavada, vous avez vu son visage tout à fait grave. Et bon, le public ne va pas être très content avec les arbitres ce soir, à mon avis. Brad Daugherty a mis le temps, mais il a trouvé Mark Price. On a 24 secondes pour shooter, je vous le rappelle, dans le basket américain. Donc il va falloir shooter un petit peu avant la fin de ce deuxième quart-temps. C'est fait, Brad Daugherty ou John Williams, j'ai pas bien vu, ça fait 2 points, 51-50. Rappelez-vous que dans les 2 dernières minutes de chaque période, on arrête le chronomètre après chaque panier marqué, afin d'éviter toute petite tricherie. Michael Jordan attend la meilleure position possible pour shooter. P.J. Armstrong marque. Il reste 2 dixièmes de seconde. 2 dixièmes de seconde et une très très longue balle de Williams qui finit droite dans les tribunes. Et la mi-temps est donc atteinte en faveur des Bulls de Chicago. Score légèrement favorable aux partenaires de Bill Cartwright, 53-50. Et Michael Jordan a marqué 31 points. Il a pris 7 rebonds et il a fait 3 interceptions. 11 sur 15 dans sa réussite. Souvent des tirs de loin. Ici, dribble entre les jambes. Vous voyez, il dribble aussi bien main gauche que main droite. Tire en reculant pour éviter la défense. Et grâce à sa détente, il est incontrable. Chicago a marqué 7 points grâce au rebond offensif. Les second chance points, on appelle ça. Les points marqués sur les balles perdues de Cleveland, 11 points pour Chicago. Donc les 2 statistiques très favorables à Chicago, même si au score, il ne mène que de 3 petits points. Ces 3 points, on les retrouve en début de troisième quart-temps, comme vous l'ont indiqué ces incrustations de la télé américaine, et la balle dans les mains de Craig Hello. Pour les Cavaliers de Cleveland qui commencent donc cette deuxième mi-temps balle en main. Mark Price à 3 points, ça rentre, impressionnant. Ça promet pour la suite, excellent début de deuxième période. Égalité, Mark Price, le meilleur shooter à 3 points dans l'histoire de la NBA en ce qui concerne le pourcentage. Et voilà la preuve. Bras roulé. Cartwright a perdu le ballon sur ce bras roulé un peu forcé, un peu manqué. 53 partout, ballon en main Cleveland. Brad Daugherty dépose le ballon pris, rebond défensif encore une fois par Michael Jordan. Longue passe en cloche. On pourrait dire la bombe, si c'était du football américain, c'est passe longue pour Pippin. Paxson a donné à l'intérieur, Bill Cartwright en bout de course, marque quand même. Et Cartwright a peut-être marché avec le ballon, donc encore une raison pour le public de s'énerver un peu. Donc Cartwright a quand même un style tout à fait particulier quand il joue au basketball, mais très efficace. Belle passe sous la main de Price. Tout manqué des Cavaliers de Cleveland. Boum, le premier smash de Jordan. Premier smash de la partie, son 33e point, si j'ai bien compté. 33e point personnel sur les 57 de Chicago. Michael Jordan s'est dit, bon, je shoot beaucoup à mi-distance, il va falloir quand même que je fasse un peu de spectacle pour mes amis, les abonnés de Canal. Ça, il va y en avoir du spectacle, il n'y a pas de doute, avec un joueur pareil. Mark Price, c'est peut-être moins spectaculaire, en tout cas très efficace aussi à Cleveland. Bill Cartwright, le pivot des Bulls. Il a marqué 5 points en première mi-temps, deuxième meilleur marqueur de l'équipe, derrière Jordan, qui smash ici. Donc 3 joueurs ont marqué 5 points, Pippin, Cartwright et Davis, derrière les 31 inscrits par Jordan. C'est plus équilibré côté Cleveland avec Price et Elo, les 2 meilleurs marqueurs. Et Jordan avait smashé sans tirer la langue. Ça, c'est pas du tout habituel chez ce joueur qui shoot ici à mi-distance et qui marque. Mais bon, comment pourrait-il à la limite en être autrement? 35 points et 9 rebonds. Il va peut-être battre son record personnel de rebonds de 16. Il continue à rafler les balles de cette manière-là. Faute sifflée sur Brad Daugherty, faute de John Paxson qui est pas très très content. Il proteste un peu pour la forme, mais qui... Oh, pour Paxson. Le ballon revient donc à Brad Daugherty pour des lancers francs. Brad Daugherty qui connaît un match très difficile, il sourit, mais après la première mi-temps, il n'a eu que 3 points et heureusement 7 rebonds pour aller avec ses 3 petits points. Il n'a pas beaucoup shooté, 0 sur 3
sa réussite à mi-distance. Vous avez vu, la défense est souvent doublée sur lui, donc il n'a pas eu l'occasion de tirer. Et voilà la comparaison. L'année dernière, Cleveland avait gagné 49 matchs à ce moment de la saison, seulement 32 victoires cette année. Tout ça à cause de ses blessures aux joueurs majeurs. Ils ont fait quelques changements de joueurs. Ils ont laissé partir Harper à Los Angeles chez les Clippers en échange de Reggie Williams, qui est maintenant évincé de l'effectif. Ils ont encore un shoot réussi. Et 2 points de plus pour Chicago qui mène maintenant de 7 points 61-54 dans le troisième quart-temps. Sensible avantage donc aux Bulls, d'autant que Cleveland manque son shoot avant de récupérer le ballon. Craig-Ello, Mark Price. Doherty pressé un tout petit peu par la défense. Vous avez vu, il était très près, mais il rate quand même le tir facile. 61-54 et maintenant 63-58. On vous a épargné quelques lancers francs. L'écart est stable. 5 points maintenant d'avance en faveur de Chicago. On en est toujours évidemment dans le troisième quart-temps, vous l'avez vu. Oh oui, quel classic smash en fond pour Grant. Caviar de Michael Jordan. C'est tout. Juste rebond et 4 passes décisives pour Jordan avec tous ses points. Il a déjà dépassé sa moyenne habituelle de 33. Winston Bennett, passage en force, sans doute là sifflé par les arbitres, puisque les 2 points ne lui sont pas comptés. Déjà 14 balles perdues pour Cleveland, c'est énorme. Différence de 6 par rapport à Chicago avec un jeu plus rigoureux. Mais c'est une question aussi de très bonne défense agressive pratiquée par les Bulls. Le voilà Winston Bennett, qui n'a pas plus de réussite sur ce coup-ci, mais qui au moins ne connaît pas de faute. Et Jordan va au smash et puis il est plaqué, carrément plaqué, comme dans le football américain, encore une fois. Jordan, vous avez vu, il n'est pas content. Mais bon, regardez au ralenti, Williams, c'est vrai qu'il accroche, mais en même temps, il empêche Jordan de tomber. Donc, c'est vrai, faute par derrière, faute intentionnelle, breakaway foul, on dit dans le basketball américain. Jordan aura dans ses fonds, et ensuite, la possession du ballon, c'est tout à fait normal. Mais on peut quand même saluer Williams qui a empêché Jordan de tomber lourdement sur le parquet. Très beau geste, effectivement, de John Williams, on l'a vu, qui a récupéré Michael Jordan en bout de course, ce qui montrait dans la seconde même où ça s'est passé que c'était pas du tout une faute intentionnelle. Il s'est très très vite aperçu de la faute qu'il avait commise. Disons que c'était intentionnel, mais c'était pas méchant. Voilà, exactement, 67-58. Ça fait donc 9 points d'avance pour les Bulls de Chicago, qui gardent donc ballon en main. Je peux vous dire que personne dans le basket pro a intérêt à ce que Michael Jordan se blesse. Tout le monde dans tout le pays s'est un peu retenu le souffle à ce moment-là. 69-58 dans le troisième quart-temps, 11 points d'avance. Et faute technique sur Lenny Wilkins. Voilà, ça a mijoté depuis un bon moment. Le public et le coach et même les joueurs de Cleveland ne sont pas du tout d'accord avec l'arbitrage ce soir. Et qu'est-ce qui se passe? Wilkins qui explose de colère et qui est viré du match. Incroyable. 2 fautes techniques données l'une derrière l'autre. Et puis bye-bye Lenny Wilkins, c'est son assistant maintenant qui prendra les rênes. Le règlement américain, effectivement, très strict en la matière. Pendant ce temps, vous avez vu quelques points marqués en lancer franc. Là encore, on vous les a épargnés. 71, 11 points d'avance. Chicago avec le ballon, récupération des Cavaliers de Cleveland. Donc, règlement très très strict en la matière dans le basket professionnel américain. 2 fautes techniques dans le même match. Vous êtes viré du terrain et vous avez aussi une amende de $2000, je crois. Ce qui veut dire que Lenny Wilkins va devoir assister à la rencontre, soit des vestiaires avec une petite télé, soit des tribunes. Et il va devoir casquer aussi. Et il va devoir supporter les shoots à mi-distance des Bulls de Chicago. Il marque encore ici. Mais vous savez, dans ces cas-là, l'équipe qui perd leur coach, souvent se retrouve un peu suréquipée. On peut croire que l'équipe des Cavaliers qui défend très très bien ici vont peut-être pouvoir revenir au score justement à cause de cette éviction. Nouveau panier des Bulls qui réussit pour l'instant très très bien leur troisième carton. Les Cavaliers de Cleveland sont donc assistés maintenant de l'assistant coach George Woolali, l'assistant coach qu'on découvrira sans doute au passage tout à l'heure sur les images. Tentative lointaine et manquée. Il n'a pas beaucoup de réussite dans ses shoots à 3 points pour l'instant, Mark Price.
Oui, surtout que là, il a failli casser le piano avec son shoot mal dirigé. Heureusement que Hilo a pris le rebond et qui aura maintenant fait la faute sur ce rebond offensif. Michael Jordan, qui a pris la faute, mais qui en est quand même à pas mal de statistiques impressionnantes, outre ses fautes. Vous avez entendu le public qui se moque un tout petit peu en applaudissant cette faute sifflée enfin directement à Cleveland contre Jordan. Horace Grant, numéro 54 de cette équipe de Chicago, un ailier de 24 ans dont c'est la 3e année professionnelle et dont le frère jumeau Harvey joue à Washington. Et voilà, on découvre un jeune joueur, Lett. Oh là là, il marque son premier panier, c'est fou, un joueur qui vient de signer un contrat de 10 jours. L-E-T-T, on le connaît très très peu. Oh là là, et voilà, c'est le bon joueur du basketball professionnel à ce jeune joueur, Lett, qui essaie de passer l'écran et qui prend de plein fouet le choc. Donc c'est vraiment le bon joueur du basket pro. Bonjour, bienvenue dans NBA. Boum. Vous avez reconnu évidemment Craig Hello qui faisait oui, c'est lui qui prend la faute. En plus, c'est Lett qui prend la faute parce qu'il était défenseur sur cette action, donc on a considéré qu'il bougeait. Donc évidemment, la loi est dure, mais c'est la loi. C'est vrai que Hilo était statique, il dressait un véritable mur devant le jeune joueur. Hello, deuxième lancé réussi, 2 sur 2. On refait pressing côté Cleveland, mais Chicago attaque très bien ce pressing. Tu as 3 points, 1 pour l'autre. Mark Price, Craig Hello sur sa gauche, voilà, c'est bien donné. Oui, super. Match de Craig Hello peut-être moins impressionnant que sur les grands smashers, c'était plus soft. Et voilà l'assistant coach des Cavaliers de Cleveland. Le public s'active de plus en plus, Jordan fait des choses de plus en plus spectaculaires. 79-66, 13 points d'avance pour Michael Jordan et ses Bulls sur le parquet de Cleveland, qui est pourtant une équipe qui marche très bien en ce moment. 79-66 et maintenant 79-68 de petits lancers, 4 minutes 15 à jouer dans ce troisième quart-temps en temps effectif. Et donc c'est 11 points d'avance pour Chicago. Il reste 15 secondes sur l'horloge des 24 pour shooter ici. Remise en jeu, ligne de fond. Jordan qui fait une série de dribbles. Avec encore 2 joueurs sur lui. 43 points pour Jordan maintenant, qui retourne le ballon. Donc elle passe encore là, juste derrière lui. Ça ne marque pas du côté des Bulls, mais c'était quand même super bien joué. Hilo, voilà, qui réagit très bien après ses 27 points de la semaine dernière dans la défaite face à Boston. Après 6 victoires d'affilée, 5 victoires d'affilée pour les Cavaliers. Craig Hello, joueur très précieux, je vais y arriver, qui peut jouer à plusieurs places, arrière ou ailier. Joueur de 28 ans, dont c'est la 7e année professionnelle et qui joue aux Cavaliers de Cleveland depuis 87. Encore une interception pour les Cavaliers. Et encore Craig Hello à l'arrivée. Oh, faute de l'attaquant, sifflé contre Hilo. Ah, il est furieux l'assistant coach, mais enfin, il ne faudrait pas qu'il se fasse renvoyer lui non plus. Voilà, qui ressemble d'ailleurs à ce bonhomme. Donc on peut quand même considérer que Hilo aurait mérité de shooter dans ses fronts. C'est pas la décision de l'arbitre. Et Jordan qui réussit, tir superbe, 45 points. Tir à 3 points raté par Mark Price. Déjà 25 points marqués par le jeune meneur. Et on calme. Côté Chicago, on sait très bien varier le jeu. Le jeu rapide de la contre-attaque et ensuite le jeu posé. Ou bien sûr, ce soir, on cherche chaque fois Michael Jordan qui connaît une réussite phénoménale. Alors on aurait tort de ne pas chercher parce que ses statistiques personnelles montent. On se demande quel sommet elles vont atteindre dans cette partie. C'est en tout cas un de ses meilleurs matchs en NBA. Probablement un des meilleurs matchs de l'histoire de ce joueur qui en est à sa 6e saison professionnelle. Alors, j'ai enfin trouvé le nom de cet assistant coach. C'est Dick Helm qui dirige les Cavaliers de Cleveland.
dans l'absence de Lenny Wilkins. Ouf, c'était long à venir. L'un contre un, Jordan face à Price. Price qui doit utiliser sa vitesse. Mais là, vous avez vu Jordan avec sa détente et sa taille est quand même très dominateur dans ce duel face au petit Mark Price. Les Bulls de Chicago, ballon en main. On fait bien tourner, encore pour Michael Jordan. On ne cherche que lui et on a bien raison puisqu'on marque encore. Il y a 49 points pour Jordan. 85-70 dans le troisième quart-temps, 15 points d'avance et en grande partie grâce à Michael Jordan qui fait une partie historique. Le plus bon score de sa carrière, on va vous le dire tout de suite, 63 points, marqué avec 2 prolongations face à Boston en play-off. En 86. Voilà un match que nous avons vu d'ailleurs sur Canal+, un match fabuleux, déjà 63 points, c'était le record, ou c'est toujours le record, pour un match de play-off, et c'est Jordan qui le détient. 85-70, voici l'assistant coach avec ses lunettes et on retrouve les deux équipes à 89-73, toujours dans le troisième quart-temps, écart stable à 16 points en faveur des Bulls. N'est-ce pas aussi le moment de dire que le plus de points marqués dans un match de basketball, c'est 100 points réussis par Wilt Chamberlain. Wilt Chamberlain qui, cette saison-là, dans le début des années 60, avait réussi 50 points par match en moyenne. Donc, bon, même Jordan a eu quelqu'un qui était un peu plus fort que lui dans les statistiques. Précisons quand même que la raquette était plus petite à l'époque, Voilà, c'était plus facile pour marquer. Et Chamberlain dominait tout le monde physiquement. C'était 2m13. Oh là là, Hilo qui va ramener peut-être à lui seul son équipe dans le match. Il a fait une superbe troisième période. Et là, il cherche à passer en force. Et là, il est mobilisé de siffler un tout petit peu pour les cavaliers après toutes les discussions de tout à l'heure. Toutes les misères qu'il leur a faites. Et Scottie Pippen a été crédité ici d'un passage en force sur Craig-Ello, qui en l'occurrence s'est bien laissé tomber, avancé sur 3-4 mètres. Et il reste donc 3 secondes et 3 dixièmes pour être très précis à jouer. Dernier panier probablement. Et oui, le voilà, voici. fantastique. Super dernier panier pour Larry Nance. Et voilà un autre jeune joueur, très peu que nous, Morton le 23. John Morton, un rookie de 22 ans qui ramène donc les Cavaliers de Cleveland à 11 points avant le début du quatrième quart-temps, 89-78. Et on retrouve les deux équipes dans ce quatrième quart-temps à 91-82. 9 points d'avance. Donc ce panier de Morton qui a joué à Seton Hall, finaliste quand même du basket universitaire il y a 2 ans. Panier bienvenu. Et on se demande si Cleveland ne va pas pouvoir revenir dans le match grâce au public, grâce au soutien du public et grâce à cette défense en pression. Très bon shooter ce Morton, va falloir se méfier, mais très bon shooter aussi. Tir assassin. Cleveland revenait dans le match. Jordan a dépassé le seuil de 50 points maintenant. 94-82 et plus de 50 points pour Michael Jordan, c'est-à-dire plus de 50% des points de son équipe à lui seul. Voilà, il a 54 points maintenant, Jordan. Il marque tellement vite qu'on a du mal à suivre. Même les statistiques ont du mal à comptabiliser tous les points, tous les rebonds et toutes les interceptions de Michael Jordan qui propulse les Bulls 10 points devant les Cavaliers pour l'instant. Shoot manqué là par John Paxson. Oh, Doherty qui plonge, fantastique, 2m13, 120 kg. Il se donne à 110% pour arracher ce ballon qui traîne à terre. Donc Jordan vient d'égaliser son meilleur score personnel de l'année, 54 points, contre cette même équipe de Cleveland en novembre. Ah mais il va sûrement encore marquer parce qu'on en est seulement au début du quatrième quart-temps. Il a le ballon en main. Pourtant, il va falloir qu'il traverse au moins 2 ou 3 défenseurs chaque fois. Ah, il battra pas son record de l'année sur ce coup-là. Doherty qui prend plus de place dans la raquette, et il joue plus large, même s'il ne marque toujours pas beaucoup de points. Mais au rebond, il est très performant, le jeune pivot. Et très volontaire, et pivot très complet de 24 ans, qui plaît beaucoup d'ailleurs au public de Cleveland. Cleveland revient à 8 points des Bulls de Chicago. Les Bulls qui tombent un tout petit peu dans un jeu pas très rythmé, où on cherche systématiquement Jordan, et cela aide un peu la défense de Cleveland à gérer. Vous voyez ici, encore un ballon gagné pour les Cavaliers. Avec John Williams qui était venu voler ce ballon, mais le ballon a rebondi sur la main du joueur des Bulls et la balle revient donc aux Cavaliers de Cleveland, ballon en main. L'occasion de remonter, vous voyez les balles perdues, 14 à Chicago, 17 pour Cleveland, un écart qui s'est sensiblement réduit et ceci explique sans doute cela, plus que 8 points d'avance.
Voilà, beaucoup de balles perdues parce que la défense est très agressive. C'est comme un match de play-off. On est à 10 matchs environ des play-offs dans le basket pro. Et vous voyez que le niveau grimpe. Bill Cartwright, le pivot des Bulls, 24. On dirait deux sumo ici. Deux sumo dans la lutte farouche pour la position préférentielle. Cartwright, des petits airs du boxeur Thomas Hearns, avec sa petite barbichette et sa moustache. Et Mark Price, qui lui ressemble beaucoup moins à Thomas Hearns et qui donne à Doherty. Doherty claquette, tentative de contre au passage de Cartwright manqué, bras roulé de Larry Nance. Voilà, quelle présence au rebond offensif de Doherty et ensuite Larry Nance. Seulement 6 points d'écart, donc grâce à ce panier Larry Nance qui était, rappelez-vous, une fois élu meilleur smasher dans la NBA quand il jouait avec les Suns de Phoenix. 6 points d'écart, on en était tout à l'heure à 16. Quelle remontée de Cleveland dans sa salle et la salle qui hurle defense. Defense sur Michael Jordan notamment qui ne marque pas cette fois. Et peut-être on joue même un peu trop sur Michael Jordan. C'est vrai, il a 54 points, 10 rebonds. Pour Doherty et Nance, seulement 14 points à eux deux et un mauvais pourcentage de réussite. Mais bon, le jeu de Chicago devient vraiment très stéréotypé. Williams attire deux défenseurs parce que lui aussi est très adroit ce soir. Plus que 8 secondes pour shooter. Oh là là, quel contre encore, ça marque quand même à l'arrivée, mais enfin bon, il y avait un beau contre au départ. C'est presque un contre dans sa phase descendante. 4 points d'écart. Quel match. Et quelle ambiance. Jordan obligé de donner la passe en deux temps. Stacey King contré. Michael Jordan encore lui. Il y a des balles perdues, mais il y a aussi pas mal de balles récupérées. Vous avez vu tout à l'heure les stats pour ces balles perdues. On n'a pas celle des balles perdues puis récupérées par l'équipe qui a le ballon en main. Mais il y en a quand même pas mal depuis le début de cette partie. Interception, Price remonte le terrain. 3 contre 2. Williams. Oh là là, passage en force. Passage en force et panier non accordé à Cleveland. Et c'est toujours le 27, l'arbitre Dick Bavetta. Oh, combien courageux. Je le salue bien bas. Dans la salle de Cleveland. Alors on revoit cette action. Williams arrive. Paxson arrive presque au même moment. C'est discutable. C'est vrai que Paxson est en mouvement et que théoriquement la règle dit que si le défenseur bouge. Si Paxson reculait, à la limite on pourrait comprendre, mais bon, de toute façon, on vous l'a dit, c'est la chose la plus difficile à juger. Il reste 6 minutes maintenant encore pour Cleveland de rattraper ses 4 points de retard. Surtout que nous avons la chance d'avoir tous ces ralentis, mais que les arbitres ne les ont pas et qui doivent donc décider dans le dixième de seconde où tout ça se passe. Et vous voyez comme nous la vitesse où ces événements se produisent. On a du mal à se rencontrer à la télévision, mais je peux vous dire que dans la salle de Cleveland en ce moment, on n'entend plus rien, c'est la vacarme. Et Cleveland défend de plus en plus haut. Défense individuelle très stricte, très haut. Mais Jordan s'échappe grâce à un bon écran et une passe dans le timing. 56 points, voilà. Jordan vient de battre son record personnel pour la saison. C'est-à-dire qu'il y a 56 points pour lui depuis le début de la rencontre et il n'y en a que 46 pour l'ensemble de ses autres partenaires à Chicago. 96-92, toujours ces 4 points d'écart. Peut-être 98-92 ici. Et plus de contre-attaque pour Chicago, ça joue vraiment un rythme de play-off, un match de play-off. Cleveland par contre veut accélérer, ils ont intérêt à remonter la cadence. L'occasion de revenir à 2 points pour Cleveland. Larry Nance manque son shoot. Et qui est au rebond? Michael Jordan, évidemment. Jordan qui va maintenant mener le jeu également. Il sait tout faire ce joueur, c'est incroyable. Aussi complexe que Magic Johnson. Et Jordan marque trajectoire très bas. Il n'y a que lui qui peut se permettre une trajectoire aussi tendue grâce à sa détente. Et Cleveland a besoin de récupérer un tout petit peu avec Dick Helm qui a pris
le helm, comme on dit en anglais, de l'équipe de Cleveland à la place de Wilkins et Versey. 98-92, 196 maintenant, 4 points d'écart. Ballon en main pour les Bulls, donc on peut revenir à cet écart de 6 points. Le score ayant évolué légèrement à la faveur de quelques lancers francs et quelques fautes commises. Il reste plus que 4 secondes pour shooter et il marche. Phil Jackson, le coach de cette équipe des Bulls de Chicago, qui n'a que 44 ans et qui avait succédé à Doc Collins en juillet dernier. Fantastique, le public est debout à Richfield Coliseum. Williams, le numéro 18, qui redonne donc 2 points et qui permet aux Cavaliers de Cleveland de revenir à 2 petites longueurs de Bulls de Chicago et qui fait se lever la salle. Michael Jordan pour réagir. Ça fait vraiment très très mal. 60 points pour Jordan, 60 points pour Michael Jordan. Tir meurtrier cette fois-ci. Et voilà, John Paxson, 6 fautes. Blocage du défenseur. Décidément, la défense joue un rôle. Et les fautes aussi jouent un rôle primordial. Voilà, 6 fautes et 2 petits points. Il a vraiment perdu son duel avec Mark Price ce soir. Donc 60 points. C'est plus de points marqués contre Cleveland dans toute l'histoire de cette franchise, de ce club. Et le record de La Salle et le retour sur le terrain du petit DJ Armstrong. Qui est né le même jour que John Paxson, qu'il remplace en l'occurrence un 9 septembre. Mais pas de la même année, parce Non, qu'il a parce que beaucoup moins d'expérience. Paxson a 29 ans, il est né en 60, alors que B.J. Armstrong n'a que 22 ans. Regardez Paxson en pleine discussion, et à mon avis ça doit être une discussion chaud, avec quelques spectateurs qui ne sont pas du tout d'accord avec lui. 102 à 102 petites longueurs, mais de l'autre côté il y a Michael Jordan qui à chaque fois place des paniers assassins qui mettent de terribles coups au moral des Cavaliers de Cleveland. Parce qu'à peine les Cavaliers recollent, tout de suite Jordan marque. Et quel spectacle pour le public de Richfield Coliseum. Rebond de Darty. Moins de 2 minutes maintenant. Mais l'occasion d'égaliser, et ça c'est très très important, la balle pour Craig Hello. Quel match auquel nous assistons. Larry Nance pris par 3 joueurs en défense, le ballon récupéré par Craig Hello. Michael Jordan une faute, il n'a pas très bien compris pourquoi. Quelle mobilité dans la défense de Cleveland. Bon, c'est vrai, Michael Jordan tape sur l'avant-bras de Nance, qui marque son premier lancer franc. 3 défenseurs autour de lui. Oh, il rate le deuxième. Il a reculé un peu trop tôt de la ligne. Manque de finition dans ce cas. C'est 2 sur 4, ce petit jeu. Regardez, le public est debout derrière le marqueur et le chronométreur. Et les coachs aussi sont debout. Ryan Winters avec Dick Helm. Armstrong un peu long. Jordan dans la raquette, nouvelle faute, 105-102. Quelle rencontre, 22 secondes à jouer, 105-102, 3 points d'avance, quelques secondes donc pour égaliser. Plus de temps mort pour Cleveland, il reste 2 temps morts d'1 minute pour Chicago. Et pour l'instant, ils n'ont pas vraiment intérêt à arrêter le chronomètre. Foul à Cleveland, remise en jeu, interception. Interception, le ballon récupéré par les Cavaliers de Cleveland qui donc ont maintenant 17-16 secondes pour égaliser, donc pour marquer un panier à 3 points avec Hello. Bing, fantastique. La salle est debout pour applaudir Craig Hello qui vient donc d'égaliser avec ce panier à 3 points alors qu'il reste quelques secondes à jouer dans cette partie. On voit tout ça en ralenti. Regardez la passe d'abord de Price qui attire 3 défenseurs sur lui et presque 4. Et Jordan a lâché Hello pendant une demi-seconde, juste le temps de recevoir cette passe de Price et de marquer à 3 points. Alors Michael Jordan va peut-être faire comme l'an dernier en playoff la décision, on en est à 105 partout. S'il y a égalité, il y aura une prolongation de 5 minutes, mais si Chicago se débrouille bien, si Chicago marquera et l'emportera, 11 secondes pour départager 2 équipes. Chicago a préféré faire la remise en jeu de la ligne de fond au lieu de prendre le ballon au milieu du terrain. Jordan qui balance à 3 points, c'est très difficile et trop court. Et Mark Price, lui, n'aura pas le temps de shooter, ça fait donc 105 partout à la fin du temps réglementaire, donc des 4 périodes de 12 minutes. Et on va donc jouer une prolongation de 5 minutes. La voici, cette prolongation, elle est commencée depuis quelques secondes. 4 minutes 13 encore à jouer et on en est toujours à 105 partout, évidemment. Et comme quoi, même Michael Jordan ne réussit pas que des miracles en ratant ce dernier shoot à 3 points qui aurait pu donner la victoire aux Bulls.
Récupération Cleveland et Craig Ello qui fait décidément un très grand match qui s'adresse aux arbitres en réclamant une faute au passage. Et Cleveland récupère le ballon. Craig Ello peut-être encore à 3 points. Non, préfère y aller tout seul, Marc. Passes en force, encore une décision courageuse de l'arbitre. Et à mon avis, très bien vu. Ello qui se lance un petit peu n'importe comment. C'est vraiment marque le panier. On va le revoir. Souvent en Europe, on accorde ce genre de panier, mais vous avez vu, le contact est venu avant le geste du tir, donc c'est normal que ce tir ne soit pas accordé. Et cette fois-ci, c'est net, le défenseur de Chicago, lui, ne bougeait pas. Voilà. 105 partout, ballon en main pour les Bulls. Quelle rencontre, quelle fin de rencontre, surtout avec cette prolongation que vous vivez actuellement. Égalité parfaite, ballon à Michael, le tueur, qui marque encore une fois. 2 points d'avance pour les Bulls, mais ballon en main pour Cleveland. Rien n'est fait. Donc Jordan s'approche du meilleur score de sa carrière, les 63 points marqués à Boston avec 2 prolongations au playoff. Williams, interception de Jordan. Ça sera peut-être la balle de match, on le verra en tout cas par la suite. Il va pas falloir en perdre beaucoup du côté des Cavaliers de Cleveland. Interception de Michael Jordan et ballon en main pour Chicago qui mène de 2 points. Une chose est sûre, la défense ne va rien laisser passer maintenant les deux côtés. Prise à 2 sur Williams qui garde un peu trop longtemps le ballon, mais personne n'a été bien démarqué côté Cavalier. Jordan avec une interception très importante. Ballon à Bill Cartwright. Faute encore sifflée contre la défense des Cavaliers de Cleveland, même si on en sourit. On en rigole, mais c'est un rire tout à fait moquant de Darty. Et le geste toujours aussi inhabituel et tout à fait particulier de Bill Cartwright au lancer franc avec ses bras tendus. C'est pas du tout ce qu'on apprend aux jeunes dans les écoles de basket. Un peu académique pour ce petit pivot de 32 ans qui a joué 9 ans à New York. C'est sa 2e saison à Chicago. Et qui avait été pas mal blessé dans sa carrière. On l'avait surnommé Medical Bill. Mark Price marque. Bien vu, Mark Price. Il sentait que les arbitres pourraient peut-être offrir une faute si un joueur pénétrait pour chercher cette faute, car maintenant les défenseurs sont plus fatigués, ils ont du mal à bouger latéralement. Donc Price, avec son expérience, était allé chercher la faute, surtout avec le corps, car le contre a été bien fait en haut. Mark Price qui va sans doute pénétrer beaucoup vers le panier dans cette prolongation. 30 points déjà pour Price. Et on en est à la moitié de la prolongation. Ballon en main pour Cleveland. Pippen perd le ballon. Pippen perd le ballon qu'il ne faut pas perdre. 1 point d'avance seulement pour les Bulls de Chicago. Donc Cleveland sur ce panier. S'il le marque sur cette attaque, Cleveland peut prendre l'avantage. Incroyable la mobilité de cette défense. Toujours 2 ou 3 défenseurs autour du pivot bas quand il va recevoir le ballon. Véritable défense de playoff, on pourrait dire. Un peu dans le style des Pistons de Détroit que nous verrons la semaine prochaine. 4 écrans pour libérer Price qui rate le shoot. Système tout à fait spécial. 4 écrans, Price fait le tour du terrain pour se retrouver tout seul. Tout à fait fatigué par sa course et rate le shoot. L'occasion de prendre 3 points d'avance maintenant pour les Bulls de Chicago dans cette prolongation. Nouveau coup de sifflet des arbitres et Larry Nance qui a été sorti avec 11 points. Et voilà, le meilleur score personnel de toute sa carrière. Il a maintenant marqué 64 points, battant son record de 86 de 63. 16 rebonds également, donc il a égalisé le meilleur de sa carrière omniprésent. C'est le cas de le dire. 111-108, maintenant va falloir un panier à 3 points ou alors 2 paniers à 2 points pour égaliser ou l'emporter. Le Cavalier Cleveland, on proteste dans le public pour les fautes. Dans la raquette, hein. Ça se bouscule et Brad Daugherty ne marquera pas sur ce coup-là, mais bénéficiera de lancer franc pour des fautes de Grant, enfin une faute de Grant. Premier lancer réussi, Cleveland est à 2 points. Deuxième lancé Daugherty. Il fait ses études à la même université que Jordan, l'université de North Carolina. Et 1 point d'avance pour Chicago.
Defense, defense, crie le public des Cavaliers. Jordan devant Bennett. Faute de Bennett sur Jordan. Il a entendu le coup de sifflet. Il a balancé la balle en 2 temps. 66 points maintenant pour Jordan. 18 sur 20 au lancer franc. Et quelle maîtrise de son corps pour faire croire à l'arbitre qu'il allait shooter le ballon après avoir entendu le coup de sifflet. 67 points maintenant pour Michael Jordan. 3 points d'avance pour les Bulls. Rappelez-vous, ils avaient 15 points d'avance dans la deuxième mi-temps. 57 secondes à jouer. Trois points d'avance. Et ballon en main pour Cleveland qui peut rééditer le coup de tout à l'heure et revenir sur un panier à égalité. Auquel cas il y aura encore prolongation. 67 points, 16 rebonds, 7 passes décisives pour Michael Jordan dans cette partie. Et premier lancé réussi de Williams. Alors, depuis 1978, où David Thompson avait marqué 73 points dans la dernière rencontre de cette saison-là, c'est le plus de points marqués dans la NBA par un joueur. Donc ça date quand même d'une dizaine d'années. David Thompson, qui était un très grand joueur, sorti de North Carolina State University. Bien sûr, c'est Chamberlain qui détient le plus de, soit au-dessus de 50 points et même au-dessus de 70 points. Plus que 8 secondes maintenant pour shooter côté Blues. 2 écrans pour Jordan à la tête de la raquette. Et Jordan manque. Ce sera vraiment une des rares fois dans cette partie où il aura manqué. Lui qui a battu donc ce soir son record personnel. Il en est à 67 points. Quel fin de match, quelle prolongation. 113-112, 1 point d'avance. Hilo qui balance à 3 points. Oh là 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 là. Il voulait rééditer son exploit de la fin du temps réglementaire. Mais est-ce que c'était la meilleure chose à faire à ce moment-là? J'en suis pas sûr. Et là, il va falloir défendre très très serré à Cleveland parce qu'on a un point de retard mais on n'a pas le ballon. Et on a choisi de faire individuel très strict au départ de l'action. Donc évidemment, beaucoup de fautes pour arrêter le chronomètre. Et de la bonne guerre. Seulement 2 sur 6, maintenant 3 sur 7 réussis au lancer franc par le jeune BJ Armstrong, le numéro 10, qui a remplacé haut la main Paxson Courtney pour 6 fautes. Deuxième lancer réussi par BJ Armstrong. On dit qu'il a de l'eau glacée dans ses veines dans ces cas-là. Alors là, il va falloir encore coup de baguette magique, peut-être de Hilo ou de Price. 115 fautes sur Mark Price. Et faute tout à fait physique, sans cadeau de Jordan sur Price. Vous savez que dans le basket pro, faute au-delà de la ligne à 3 points ne donne que 2 lancers francs. Un règlement qui vont peut-être changer l'année prochaine. Deuxième lancer manqué. Très fatigué dans cette prolongation. Et là, vous avez compris, une longue série de lancers francs, les deux côtés. On retrouve ici en Grant le numéro 54. Oh, un peu long. Retour de Davis sur le terrain, un joueur de métier. 16 points, mais pas de points manqués au lancer franc pour Horace Grant. Et lancer franc manqué, mais récupération de Michael Jordan qui est décidément partout dans cette partie. C'est impressionnant. 4 secondes à jouer et on a beau se concerter entre les arbitres, l'assistant coach et Craig Hello. Ça ne pouvait être que lui qui prend le dernier ballon quand même, Michael Jordan. 67 points, 18 rebonds, 7 passes décisives et 2 lancers francs. L'occasion de passer à 68, voilà, et puis peut-être à 69. Un autre joueur qui a marqué 68 points dans un match, le fameux Peter Maravich, appelé le Pistol. Va-t-il être effacé des tablettes sur ce coup-là? Oui, voilà. 69 points pour Michael Jordan. Félicité par ses partenaires, 117 à 113, quelques secondes à jouer pour Cleveland. Et retour en zone donc
Le match finit un tout petit peu en queue de poisson pour les Cavaliers de Cleveland. Une équipe ô combien courageuse. Le coach n'est plus là depuis la deuxième mi-temps. Il a été évincé sur 2 fautes techniques. Mais ils se sont battus comme des lions pour revenir de 15 points de retard et mourir vraiment sur les talons de cette magnifique équipe de Chicago. Voilà, c'est terminé cette magnifique équipe de Chicago qui s'impose 117-113 après prolongation sur le parquet de Cleveland. 2 petits points d'avance pour Chicago donc et Michael Jordan qui marque à lui seul 58,9% des points de son équipe. Oui, on se retrouve un tout petit peu essoufflé après ce match vraiment magnifique, de loin le meilleur match de la saison. À mon avis, on va vous donner rapidement les statistiques de Jordan. 69 points, 18 rebonds, les 2 meilleurs scores de sa carrière dans ces statistiques-là. 11 rebonds défensifs, il était partout, Michael Jordan. Côté Cleveland, on va noter quand même les 31 points de Mark Price en meneur de jeu, 26 points de Hilo, décidément en grande forme depuis 2 semaines, et 23 points pour John Hot Rod Williams, mais la victoire finale revient aux Bulls. La semaine prochaine et pour la première fois de la saison sur Canal, les Pistons de Détroit qui affronteront Dallas. Tout de suite, la Fatal Beauty de Whoopi Goldberg. Excellente nuit à tous. Nike Air.